Bonjour à tous, je reviens vers vous puisque j'aime bien souvent dire l'occasion fait le larron. Je reviens vers vous suite à un partage de Gemalek qui vient me poser des questions sur cette chaîne, qui trouve un petit peu suspicieux l'utilisation ou d'expressions ou de symboles. Donc je n'ai rien contre Gemalek, mais c'est pour moi à la fois ce partage et quelques heures que je viens de passer avec une amie qui enseigne à l'université, l'occasion de discuter avec elle, d'avoir son point de vue sur certains domaines, sur certaines choses qui sont en train de se passer, qui sont d'actualité. Et en fin de compte, en regroupant tout ça, ça me donne l'envie de faire une vidéo, de partager un petit peu sur cette chasse aux sorcières un petit peu dans laquelle on est aujourd'hui, sur ce que j'appelle la tour de Babel, où à un moment donné on va avoir des problèmes avec le langage, comment se structure le langage, comment se structurent nos relations sociales, et où avec cette arrivée d'Internet, il va y avoir à la fois des côtés positifs et puis beaucoup aussi de côtés négatifs. On peut le voir au travers de nos relations, au travers des partages qui sont faits des fois avec beaucoup de violence, qui vont jusqu'à des fois des menaces de mort. Et c'est aussi une dégradation sur laquelle je voudrais un petit peu développer, comme par exemple vous avez eu dans l'actualité quelqu'un qui s'est filmé en train de tuer un père, un ancien, et avant de se donner la mort, puisque j'en ai parlé précédemment dans mes vidéos, en vous présentant la vidéo de monsieur François Chabot, le docteur François Chabot, qui nous explique ce qu'il a pu révéler dans certains textes, même religieux, où on parle de cette période où on tuera les autres sans aucune raison. On voit bien donc qu'il y a un désordre, en rappelant que la compréhension, la connaissance, ça peut t'amener à la paix et à l'amour. Tu comprends les choses, et que l'ignorance, l'incompréhension, ça t'amène plutôt à la peur et à la haine. Et on est dans cette période où, à l'image de Gemalek, il va venir un peu suspicieux. Oui, tu utilises une étoile, qui je pense ne la nomme pas de la bonne façon, mais j'utilise une étoile, j'utilise un indien, un sorcier, sorcière, on commence à parler de choses comme ça. Est-ce que vous connaissez le peuple indien, par exemple? J'utilise par exemple dans nombreuses vidéos le peuple indien parce que c'est un petit peu comme retourner dans les forêts les plus anciennes, on va y retrouver l'origine de l'humanité. Et les peuples, mais pas qu'indiens, ce sont de nombreuses tribus à travers le monde, sont notre origine, c'est la communauté. C'est aussi pour ça que j'utilise souvent, par exemple, les abeilles, pour être aussi la représentation d'abeilles qui utilisent une certaine surface, une certaine quantité de matière pour faire vivre toute une communauté. Quand nous basculons aujourd'hui dans l'individualisme, le capitalisme, et on va utiliser maintenant une même surface pour un seul individu. C'est aussi pour ça que les hyper-matérialistes ont combattu le peuple indien, c'est pour du territoire, c'est pour des richesses, et puis souvent aussi avec comme porte-drapeau le drapeau catholique, le drapeau chrétien. Alors je ne fais pas le procès ni des chrétiens ni des musulmans, mais c'est pour parler aussi de franc-maçonnerie. Pourquoi à un moment donné la franc-maçonnerie va prendre naissance. Donc je me suis intéressé, je n'ai pas énormément de connaissances, mais ça m'a permis de découvrir par exemple que comment dire, les Champs-Élysées avec l'Arche de la Défense sont complètement orientés, il y a un axe parfait qui conduit directement à Médine, comment dire, à la sépulture du prophète Mohammed. Ça a été relié par la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie, il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a eu beaucoup de choses de faites. Ça après je vous invite à vous y intéresser, mais on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune connaissance, qui vont se mettre à combattre des personnes qui ont des connaissances. Et là je rapporte encore ce dialogue, cet échange que j'ai eu avec cette amie. Elle m'expliquait qu'en fin de compte, c'est la croyance, je crois en quelque chose et je combats la connaissance. En cette période, c'est aussi extraordinaire parce que tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Par exemple, regardez les vidéos de monsieur François Asselineau et vous allez voir qu'il a les connaissances et il est combattu par une presse qui s'est effondrée, il est combattu par d'autres politiques qui n'ont pas ce niveau de compétence, il est combattu par la dissidence, et on est bien dans cette période où le fils combat le père. On est dans l'effraction de la loi, et comme on entre dans un très grand individualisme, que nos parents sont absents, on est dans le fantasme, on n'est plus dans la réalité, et on va mettre souvent en acte, on va réaliser le meurtre. C'est-à-dire on n'est plus dans le jeu le fantasme simplement, mais
il y a un effondrement qui, lui, est psychique. Comme je l'explique aussi dans mes vidéos, et vous pourrez retrouver un petit peu de ces travaux, par exemple, avec monsieur Roland Gori, c'est, vous avez le stade animal, puisque je me passionne pour l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est observer les insectes, c'est observer les animaux en général, et puis tu essaies de comprendre les comportements, parce qu'on a une part animale. Mais cette part animale, elle est structurée, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Et ce qui va arriver là par la suite, c'est qu'il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que comment dire, la technologie qui est en train de nous faire perdre des points d'un point de vue intellectuel, on est en train de s'effondrer intellectuellement. Le programme initial qui est en nous, qui peut être un peu un comportement animal, on va dépasser ce stade animal pour aller vers ce que j'appelle moi la tour de Babel, où plus personne ne se comprend. On va se lancer dans des chasses aux sorcières, on n'y comprend rien, on n'a pas beaucoup de connaissances, et puis les gens vont comme ça, ça va les amener à un petit peu, entre guillemets, s'entretuer. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les choses. Et il y a tellement d'informations, on est dans un monde qui est tellement complexe, nous sommes multidimensionnels, nous devons interagir avec un monde qui lui est multidimensionnel, mais on s'effondre dans les loisirs, dans la fainéantise, la paresse. On est véritablement en train de s'effondrer. Et c'est en deçà du stade animal, puisqu'ils ont des règles, les animaux. Ils sont capables de vivre en collectivité sans s'entretuer, par exemple. Et il y a souvent des raisons qui les mènent à se disputer ou à avoir des disputes violentes, mais on va aller vraiment au-delà de tout ça. C'est-à-dire que au lieu de développer cette intelligence et de transmettre le savoir, transmettre la connaissance, maintenir une structure dans nos relations où chacun serait à sa place, il va y avoir un immense désordre comme ça qui va se mettre en place. Et c'est un peu sur ce sujet que j'ai envie de développer, parce que quand par exemple j'utilise cette étoile c'est une représentation scientifique que vous pouvez retrouver un petit peu partout, et puis bien sûr tu peux la retrouver dans l'ésotérisme, la magie, tu peux la retrouver, mais je vois pas où est le problème d'utiliser cette étoile. Ça veut dire que, je prends l'exemple de Gemalec, ce n'est pas la première personne qui m'en parle, mais j'ai besoin d'une représentation d'un symbole pour parler de science, pour parler d'équilibre, pour parler des opposés, pour parler vraiment de tout un tas de choses. Mais chez moi, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de New Age, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas tout ça. Par exemple, je me suis intéressé à Baphomet, je n'ai pas fini, c'est-à-dire que je n'ai pas été au bout de toutes mes recherches. Des fois, tu laisses passer un petit peu de temps, et tu vas retrouver des nouveautés sur Internet. Donc il y a bien sûr des personnes qui abordent comment dire, le personnage de façon binaire. C'est le mal, c'est des sectes, c'est la franc-maçonnerie, c'est la sorcellerie. Et puis je vois sur Internet des personnes qui l'abordent d'une autre façon, qui sont beaucoup plus neutres et qui essayent de comprendre, puisque moi j'essaye de comprendre par exemple chez Baphomet les liens qu'il peut y avoir entre Dulcarnaillan, le bicornu, les liens qu'il peut y avoir entre ce que les religions appellent celui qui vient entre les deux époques, donc il y a les deux cornes. Voilà, j'essaye un petit peu de comprendre, mais ce qui ne veut pas dire que chez moi il y a un Baphomet chez moi. Hein. J'ai pas besoin, je n'adule aucun objet, rien en particulier. Mais vous voyez, quand je vais mettre par exemple un Indien. Et Gemalec va me mettre, c'est un Illuminati parce qu'il se cache un œil. Alors que le titre de la chaîne, c'est Désillusion, désillusion, parce qu'on vit dans des illusions et on va passer par des désillusions. Et c'est aussi au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais tu ne peux plus utiliser ce signe-là. Et je rappelle que quand on en était arrivé à ce point-là, au point de ne plus pouvoir utiliser des symboles ou des choses comme ça, c'était au Moyen-Âge, c'était véritablement la chasse aux sorcières, et là où justement la franc-maçonnerie va mettre. Ce qui veut dire que la franc-maçonnerie, tout compte fait, c'est une organisation, elle a ses croyances, les catholiques c'est une organisation, elle a ses croyances, les musulmans c'est une organisation qui a ses croyances, les bouddhistes, etc. Et puis ça crée donc justement beaucoup plus de division, puisqu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Par exemple, il y a des catholiques qui vont écrire des livres sur la franc-maçonnerie, j'ai pas tellement envie de les lire, j'ai pas envie d'être parasité. C'est-à-dire parce qu'on est plutôt parti pris. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller prendre des avis de personnes qui ne sont pas parti pris. Donc on est dans une période où il va y avoir un problème de langage, problème de compréhension. On le voit aujourd'hui, hein, c'est très très net, un peu partout. Et comme je déjeune avec cette amie, elle me fait part à nouveau aujourd'hui
de ces difficultés d'enseigner à des jeunes adultes, parce que les jeunes adultes la combattent. C'est-à-dire, ils viennent recevoir un cours, mais ils ne prennent pas le cours, ils viennent combattre le professeur. C'est-à-dire, non, non, là-dessus, je suis pas d'accord. Les élèves veulent imposer leurs croyances au professeur qui, lui, a les connaissances, qui, lui, a la formation, les années d'expérience. Et on est vraiment dans une relation, il y a quelque chose qui est en train complètement de se déstructurer. Et on voit bien que ce désordre psychique, on va le retrouver jusqu'en politique. C'est le moment pour moi aussi de faire une parenthèse sur Donald Trump, parce que c'est une façon aussi pour moi de faire à nouveau une injection. Quand on étudie Donald Trump, on va étudier la géopolitique, on va étudier les pressions qui peuvent être en arrière-plan de la part de la CIA, des mondialistes, etc. Mais on oublie systématiquement de faire une étude psychologique du personnage. Donc, puisque là j'étais avec une psychologue, forcément j'en parle avec elle, elle a les mêmes inquiétudes que moi. Il est bien dans le triangle dramatique de Karpman, c'est quelqu'un qui est un coup persécuteur, un coup sauveur, un coup victime, et dans le cadre aussi de la perversion narcissique. Donc par exemple, pour ce qui s'est passé dernièrement, avant même de parler de pression qu'il pourrait y avoir en arrière-plan, ou de complotisme, ou je ne sais quoi, la première chose que je vais analyser, c'est qu'il est en entretien avec un homologue chinois, il veut impressionner l'homologue chinois, et ben je vais aller bombarder, je vais envoyer mon porte-avions, et on a un malade, donc quelqu'un qui va très très mal, qui va aller combattre un Nord-Coréen, qui va très très mal lui aussi, on a un Erdogan, donc là par exemple, j'ai une très grande envie de quitter l'OTAN et de quitter l'Union Européenne à cause de tout ça, quoi, de quitter ces organisations qui basculent dans la matière, dans Narcisse, qui basculent dans les extrêmes, hein, je l'ai expliqué, les extrêmes, l'extrême matérialisme, c'est la perversion narcissique, et puis toutes ces personnes qui s'attaquent à tous nos repères et à tous nos symboles. Toujours dans le but de partager avec vous, je vais vous mettre dans la description de la vidéo d'autres liens qui conduisent à d'autres vidéos, pour que vous vous intéressiez aux symboles et aux diaboles, avec un personnage qui en parle et que je trouve intéressant, puisque tous nos symboles sont attaqués, et c'est donc la croyance qui combat la connaissance, et il y a une perte de connaissance, perte de transmission. On l'a vu aussi avec le docteur François Chabot, il n'y a plus le père qui est là, présent, avec la transmission, l'autorité, les parents sont préoccupés par du consumérisme, ils sont préoccupés par vraiment tout un tas de choses, et puis les enfants se construisent un peu tout seuls, et deviennent des fois de petits jeunes adultes qui veulent combattre des adultes beaucoup plus expérimentés. Donc je vous mettrai donc dans les liens aussi des méthodes de communication, parce que des fois on va vous dire oui mais toi t'es un bobo, t'es une femme, alors tu peux pas comprendre. Alors je vous mettrai aussi des liens par rapport à ces techniques de communication, puisque dans ce combat entre le fils et le père, vous le retrouverez souvent, puisque les personnes n'ayant pas d'arguments, c'est un petit peu à l'image, c'est exactement ce que vit Monsieur François Asselineau. Je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas de... Bon, oui, mais tu as fait partie de l'État à un moment donné, tu as eu des fonctions importantes, donc tu es forcément contaminé, tu es forcément mauvais. Ou alors, non, mais tu es un complotiste. Puis après, en espérant que tu n'aies plus rien à dire, alors qu'en réalité, on voit un homme en plus qui est capable de faire face à un combat de longue haleine. Sachant que, pour la petite parenthèse de M. François Asselineau, je voulais rassurer les électeurs par rapport aux événements qui vont arriver là dans quelques jours. Monsieur François Asselineau, en fait, va devenir une véritable révélation, puisque tout va nous conduire à lui donner raison. C'est-à-dire que nous ne quittons pas l'OTAN, alors on va le regretter, on va vraiment le regretter très fort. On ne quitte pas l'Union Européenne, alors on va le regretter très fort. Et tout viendra, tout nous ramènera à Monsieur Asselineau, quoi qu'il en soit. Nous vivons une période exceptionnelle. Alors on l'a vu, dans tous les domaines, tout est exceptionnel. Tout ce qui est censé nous faire du bien nous fait du mal, que ce soit la médecine, la politique qui est censée nous rendre service, le modèle économique qui est censé nous rendre service. Vous prenez tous les domaines de la société, tout est en train de s'effondrer et ou de nous faire du mal. Donc, de toute façon, ça ne va aller que en empirant, hein. On est vraiment dans une période d'inversion où tout s'inverse. Et forcément, tout ça, ça viendra apporter de l'eau au moulin, ça viendra apporter du grain à moudre, ça viendra apporter vraiment des éléments qui vont nous faire aller de plus en plus vers Monsieur Asselineau, mais surtout qui vont rendre aussi ce mandat exceptionnel. Pour ma part, je m'étais trompé, j'avais pensé que le mandat exceptionnel serait celui de François Hollande. Quand je dis mandat exceptionnel, c'est un mandat qui n'irait pas jusqu'au bout. Et je pense que tout est possible lors du prochain mandat.
Ce qui veut dire que dans un processus d'effondrement systémique, il y a des choses qui s'effondrent, d'autres qui se reconstruisent. Par exemple, l'alimentation, c'est de pire en pire, mais il s'organise des choses autour de l'alimentation pour avoir une alimentation différente. On peut acheter directement maintenant chez certaines personnes. Il y a des choses qui s'organisent. Et dans cet effondrement, ça va être un petit peu les mêmes choses. Des choses vont s'effondrer, des choses vont renaître. Mais il y aura de toute façon, pour moi, vu qu'on a des événements climatiques exceptionnels, des événements diplomatiques exceptionnels, tout est dans l'exceptionnel. Si ce n'a pas été le précédent mandat, je pense que celui-ci le sera et que du coup tout va être possible et qu'il faut continuer à combattre, puisque dans tout ce qui s'effondre, forcément, tout s'inverse et du coup la politique, elle, est en train aussi de s'effondrer. Et il faut que quelque chose renaisse. Et Monsieur François Asselineau, dans ses procédures d'effondrement systémique, est ce qui se réorganise. Donc, mais on ne peut pas précéder les choses, on ne peut pas anticiper les choses. Si ce n'est pas dans quelques jours, ce sera peut-être dans quelques mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Et ce qui ne veut pas dire forcément dans 5 ans. Mais comme tout se dégrade, forcément ce mandat sera, à mon avis, quand on étudie de façon globale un effondrement systémique, ce mandat devrait être une catastrophe pour celui qui va arriver au pouvoir, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et je pense que les événements vont venir servir Monsieur Asselineau. Ça, c'était un petit peu ma petite parenthèse. Et voilà, c'était pour moi le partage de Gemalex. C'est un moyen de vous dire, vous voyez, il appelle cette étoile un pentagramme. Il n'y connaît pas grand-chose. Et je voulais dire à Gemalex, c'est pas pour l'humilier, mais je pense, sauf si je me trompe, que vous faites vos besoins dans l'eau. Et puis l'eau est un symbole de la vie, ça veut dire que tous les jours vous répétez une même action qui est sataniste, ce qui est diabolique, vous la répétez. Qu'est-ce que veut dire le diabolique, qu'est-ce que veut dire le satanisme? Si vous êtes un ultra-croyant, vous n'aurez qu'une lecture des choses. Moi je suis plutôt un croyant mais qui aime la science, je n'imagine pas Dieu, un vieux barbu derrière un nuage, j'imagine... je lis dans les textes des sciences et j'imagine que, le diable, Satan, ça peut être aussi autre chose, comme beaucoup de psychanalystes, de psychologues le pensent aussi. Satan, j'accuse, c'est l'accusateur. Le diable, c'est celui qui s'attaque au symbole, qui s'attaque au père, justement. Il y a beaucoup, pour moi, de philosophie, de psychologie, de sociologie dans les textes, je le vois comme ça. Et du coup, la situation de Gemalec qui vient s'en prendre à moi, j'ai envie de lui dire, il faut commencer à balayer devant sa porte, je ne le dis pas méchamment, mais vous voyez que vous avez un acte sataniste tous les jours, vous faites vos besoins dans un symbole, et vous êtes donc dans Diabole. Alors ça peut paraître stupide, mais si 7 milliards d'êtres humains vont à la selle dans l'eau, c'est complètement incohérent, et moi aimant l'éthologie, vous trouverez très peu d'espèces qui vont volontairement dans l'eau pour faire leurs besoins. Il y en a comme les hippopotames qui peuvent être sur la terre ou dans l'eau, mais ils ne vont pas volontairement dans l'eau faire leurs besoins, par exemple. On est contre nature, et les Indiens, si je les utilise, c'est parce que eux, justement, qui sont la source de l'humanité, qui sont la communauté, qui sont la structure dans les relations, où les anciens, les sages, c'est eux qui ont les responsabilités, c'est eux qu'on met au pouvoir. On voit bien que, vous voyez, une fois de plus, tu arrives avec des symboles, et on va, dans un raisonnement binaire, ne regarder que les côtés négatifs du symbole que j'apporte. Et du coup, si je me laissais faire, si j'étais dans l'émotion, si j'étais trop sensible, j'arrêterais d'utiliser ce symbole et je ferais disparaître des repères. Je ferais disparaître des références, je ferais disparaître des connaissances. Alors que tous ces peuples qui vivaient dans des tribus sont pour nous des sources d'informations qui sont nécessaires pour le futur. Comme nos forêts les plus anciennes sont nécessaires pour notre futur, mais nous les détruisons. Les fonds marins vont être nécessaires à notre futur, mais nous les détruisons. Donc voilà, vous voyez bien que de façon pas méchante du tout, parce que Gemalec n'est pas violent, mais il est là, il est suspicieux, et puis tout le monde s'attaque à tout le monde, et on va se retrouver là, dans une période que vous retrouvez également, comme l'explique le docteur François Chabot, dans les Hadiths par exemple, où tout compte fait, ça va parler beaucoup, il va y avoir des gens qui vont se mettre à tuer sans raison, il va y avoir tout un désordre. Et ce qui m'intéresse par exemple dans l'éthologie, c'est que vous regardez cette fourmilière, ça je vous mettrai aussi un lien, vous allez voir que ces fourmis, à un moment donné, on va changer un message, on va apporter un message qui est complètement nouveau,
elles vont se mettre à tourner jusqu'à leur mort. Ça veut dire que nous sommes exactement pareil, nous sommes faits de programmes, et si on vient ajouter de mauvaises informations, des informations en général, on peut se mettre à être complètement incohérent. Donc c'est la télévision, c'est Internet, c'est l'éducation nationale qui veut nous conditionner, on s'appauvrit, c'est la technologie. Et à la fin, nous aussi, nous nous mettons à tourner en rond et même à s'entretuer. Donc on voit bien que l'information, puisque Gemalec me parle de porteur de lumière. Porteur de lumière, c'est quelqu'un qui apporte de l'information. Comme vous retrouvez cette expression dans des domaines qui peuvent être négatifs à vos yeux, mais seulement à vos yeux, c'est-à-dire que pour moi, c'est ni positif ni négatif, je n'appartiens à aucune organisation, mais la lumière est de l'information. Et du coup, on va se mettre à dire, non, n'apportons plus de lumière, n'apportons plus d'information, parce que des personnes comme Gemalec, ils voient seulement le côté négatif. Si je vous mets dans l'obscurité, vous allez être dans un noir absolu, vous n'avez donc plus d'informations. J'allume la lumière, vous avez un ensemble d'informations. Vous avez des informations avec l'ensemble de vos sens. Les étoiles, par exemple, c'est la représentation de sens. C'est la représentation aussi, une étoile, comme le pentagramme, c'est la représentation d'un homme droit ou d'un homme inversé, d'un homme mauvais, d'un homme qui est vers la matière. Vous voyez, moi je m'intéresse à ça parce que, en fin de compte, en diabolisant toutes les connaissances des sages, en diabolisant les connaissances de la franc-maçonnerie, en diabolisant les connaissances des Illuminati, en diabolisant l'islam, comme on essaye de le faire aujourd'hui, on est en train de diaboliser aussi un ensemble d'informations qui peuvent être intéressantes sans pour autant entrer dans la sorcellerie, sans pour autant entrer dans aucune de ces organisations. Je l'ai expliqué, pour ma part, je suis d'origine catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait un peu de catéchisme et je me suis sauvé. Mais dans mes origines, par exemple, j'ai des origines du Moyen-Orient, des origines qui viennent de l'islam, des origines qui viennent du judaïsme, et par mon père, j'ai des origines bretonnes. Donc, en retrouvant cette identité, ça m'a permis en tous les cas de ne pas être trop parti pris et de pouvoir regarder les choses avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour, une vraie joie de vivre, une joie d'apprendre, une joie d'observer, et sans qu'il n'y ait plus la moindre autorité supérieure du bien, du mal, de ce raisonnement binaire dans lequel vous êtes, parce que je l'expliquais, ça c'est encore une information que je veux donner à nouveau, pour que vous compreniez, quand un individu s'effondre par des souffrances, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on retrouve avec l'histoire du Christ, c'est-à-dire que vous vous effondrez dans la souffrance et vous allez renaître dans un raisonnement complexe. Donc ces mécanismes peuvent être individuels. Vous allez vous effondrer dans la souffrance et renaître dans un raisonnement complexe parce que vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui vous a fait souffrir. Donc, je suis né par exemple dans un environnement de perversion narcissique, de maltraitance, d'ignorance, d'inceste dans un environnement d'une très grande pauvreté relationnelle, pauvreté psychique. Et puis de là, soit tu te contrôles, tu te protèges, soit tu deviens un bourreau, ou alors tu vas te dire, j'ai absolument besoin, avant de repartir dans ma vie, de tout comprendre. Et là, tu vas aller voir un psychologue, tu vas t'intéresser à la psychologie, la sociologie, à l'éthologie, à un très grand nombre de domaines. Et comme j'ai été privé, par exemple, ça c'est un exemple, comme enfant, j'ai été privé de relations avec des adultes, donc avec l'autorité de relations saines, je me suis coupé du monde adulte, et je me suis, intéressé à la nature. Alors je me suis intéressé aux fourmis, je les ai mis dans plein de configurations différentes, les abeilles, les insectes, les chiens, les chats, les chevaux, les brebis, les poules, les oiseaux. Et j'ai été donc un passionné, et ça m'a permis d'observer et de devenir déjà un peu psychologue, un petit peu sociologue, parce que tu comprends ce qui peut se passer entre ces espèces. Et c'est vers là que je vous invite à aller. Ça vous intéresser donc à la psychologie. J'ai pas grand chose à apporter ici. Donc il y a beaucoup de vidéos sur internet. Intéressez-vous par exemple à la biologie de l'attachement pour comprendre que même votre cerveau va se construire. Ça vous atteint jusqu'à biologiquement l'environnement dans lequel vous allez être, les intérêts de l'amour. Qu'est-ce que peut produire la haine en nous, sur nous, même biologiquement, la vulgarité, la violence, etc., etc. C'est d'aller donc vers un raisonnement complexe. Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, depuis plusieurs années où j'échange, vous avez des personnes même de 12, 14, 15 ans qui sont déjà dans un raisonnement complexe. Voilà, ils ont une façon d'aborder les choses avec une certaine neutralité, et ils sont assez neutres, ils sont au centre, ils observent, ils analysent, ils partagent. Voilà. Et ce qui se passe en cette période, c'est aussi ça. Ça veut dire que
Que vous soyez d'une religion ou d'une organisation ou d'une autre, ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais. Et parfois qu'il y ait toute une génération qui est en train d'arriver, qui elle n'appartient à aucune organisation, leur permet d'avoir un certain recul, d'analyser, de voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, et qui seront beaucoup moins durs par exemple au changement. Mais tout ça, ça peut être bon et mauvais aussi. Ça veut dire que on verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Mais je tenais à partager sur le fait qu'en fait, il va y avoir donc une immense chasse aux sorcières, parce que dans les personnes qui sont hyper matérialistes et les personnes qui sont dans l'esprit, vous avez déjà au centre à peu près des personnes matérialistes et dans l'esprit qui sont complémentaires, qui sont faits pour s'influencer les uns et les autres. Par exemple, je suis très tête en l'air, je suis toujours en train de rêver, je suis plutôt dans l'esprit, hein, la créativité. Mais ce qu'il me faudrait, c'est une vie de famille, des enfants, des choses qui me ramènent à la matière, qui me ramènent à des choses plus concrètes, à du terre à terre. Et vous voyez, c'est le besoin, par exemple, d'être avec une femme et puis d'être influencé et qu'on s'influence, par exemple, l'un et l'autre. Mais c'est valable dans tous les domaines. Il faut des personnes un peu dans la matière, des personnes un peu dans l'esprit. Mais là, on va parler de ceux qui sont dans les extrêmes, qui, eux, sont dans les idéologies. Ces personnes sont, pour ceux qui en tout cas qui sont les extrêmes matérialistes, se rapprochent de la perversion narcissique, ça j'en parle très souvent, et ce sont ceux qui sont maintenant à la tête de toutes les organisations. Donc, en dehors du fait du mondialisme, en dehors du fait de la franc-maçonnerie, des Illuminati, il y a un esprit, une façon de penser, en rappelant que j'arrive de tous ces opposés. J'ai été matérialiste et je suis revenu dans l'esprit une fois que je me connaissais. Alors je sais comment pense quelqu'un de matérialiste, hein, avec sa voiture, sa femme, ses enfants, ou son mari, sa maison. Je sais comment pense quelqu'un de matérialiste. Et je sais comment pense quelqu'un dans l'esprit. J'ai vécu différents extrêmes dans la vie, dans différentes situations, à différents postes, et il y a un centre en toute chose. Il y a des gens qui peuvent s'influencer, mais là aujourd'hui on a les extrêmes matérialistes, à l'image de monsieur Donald Trump, hein, c'est toute une famille de matérialistes qui s'attaquent eux aussi à nos symboles. On voit que ce matérialisme s'étend, et ce sont tous les symboles qui sont attaqués, ce sont tous nos repères qui sont attaqués, et on est dirigé avant tout par ça, avant même que ce soit des organisations. C'est les extrêmes matérialistes. Et c'est déjà d'essayer de comprendre tous ces mécanismes, de vous balader sur Internet, hein, je vais vous partager encore des vidéos ici, celle de Roland Gori, je vais vous repartager des choses, mais d'essayer de comprendre tous ces mécanismes en général qui font que nous, cette fourmilière, à la fin, au travers d'informations, parce que les matérialistes connaissent la psychologie, ils vont l'utiliser par exemple pour la communication, la publicité, pour nous séduire, pour faire de vous des consommateurs, et pour vous essayer de faire en sorte que vous soyez les moins cultivés possibles et que votre intelligence s'effondre, hein, c'est ce qu'ils veulent. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui sont plutôt dans l'esprit, qui vont utiliser, eux, la psychologie pour nous enseigner des choses, pour nous faire comprendre des choses, pour nous guérir, parce qu'il y a aussi encore, heureusement, des personnes convaincues, à l'image de monsieur Asselineau. Vous avez des personnes qui veulent être médecins parce qu'ils veulent vraiment soigner les autres, il y en a qui veulent être médecins uniquement pour des questions d'ego, d'orgueil, pour du pouvoir, pour de l'argent, et il y a encore des personnes convaincues. Et dans cet effondrement, il va y avoir donc l'effondrement de tous ces pères toxiques, ces menteurs, ces manipulateurs, et la renaissance sur Internet d'un certain nombre de pères. Et ce qui m'intéresse dans ces processus, puisque je vous parle d'abeilles, je vous parle de fourmis, et ben, les abeilles, les fourmis, c'est aussi des reines, ils ont aussi des reines. Nous avons tué les reines, nous avons mis en place une république, nous avons tué donc notre roi, nous en prenons au père, on est dans cette période-là, et puis il y a une période de renaissance des reines et des rois qui vont arriver. Alors, tout ça, c'est très symbolique, hein, mais après, il s'agira de protéger ces personnes qui vont arriver dans de nombreux domaines et qui vont reprendre une place, une structure, parce qu'on en aura besoin et parce que l'humanité est capable, dans un effondrement systémique, de se réorganiser de toutes parts pour rééquilibrer les situations. Mais nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous en sommes à la tête de différents pays qui font partie de l'OTAN, d'avoir des personnes qui sont extrêmement dangereuses, que ce soit pour les pays européens ou l'organisation de l'OTAN, et on est en train de découvrir ces choses-là. Soit on les découvre avec beaucoup d'humilité, on essaye d'apprendre, de comprendre, et d'associer donc à notre raisonnement géopolitique, notre raisonnement politique, économique, diplomatique, de la psychologie, soit on reste chacun séparé avec nos connaissances et puis on n'y comprend pas, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. On va avoir donc besoin,
en cette période de la réunion des sciences, parce que les sciences séparées n'ont pas autant de valeur que toutes les sciences réunies, puisque la géopolitique c'est de la science, la politique c'est aussi de la science. Il y a vraiment de nombreuses sciences qui demandent maintenant à être rassemblées pour avoir une lecture parfaite des événements et de ce qui est en train de se passer. Alors tout ça, moi c'est ce que j'imagine et sur lequel j'ai envie de partager. Si je vous partage tout ça, c'est pour amener du langage, c'est pour amener des mots, c'est pour amener tout un raisonnement et saisir cette occasion où Gemalek vient, vous voyez, et il voit des côtés sataniques peut-être un petit peu dans mon activité, mais moi je suis sûr que si j'y reviens chez Gemalek, je vais trouver beaucoup de choses très satanistes dans sa consommation, le fait d'aller à la selle dans l'eau tous les jours, je vais trouver des choses qui sont très contraires à la nature même de l'humanité et au respect des lois naturelles. Voilà, donc ça veut dire que dans un premier temps, j'ai déjà un peu balayé devant ma porte, j'essaye de me comprendre, c'est aussi se connaître et tout ça, ça passe par la richesse de l'enseignement, des personnes que je fréquente, des personnes avec qui j'échange et qui m'ont permis de me comprendre avant d'arriver un peu trop accusateur ou surtout sans éléments ou ne comprenant pas les éléments. Mais c'est bien la démonstration là aujourd'hui qu'on va rentrer dans une chasse aux sorcières où toutes les organisations vont se combattre, des personnes n'appartenant même pas à des organisations, mais vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Et pour vous tous qui êtes des créateurs de vidéos, reprenez, y pensez-y régulièrement, vous allez être combattus par les fils, par ceux qui n'y connaissent rien. Et même si des fois vous vous plantez, ça arrive de faire une erreur dans une vidéo, ça ne veut pas dire que tout ce que vous dites est faux, mais vous allez avoir des personnes qui n'y connaissent rien et qui vont venir vous combattre. Et tout le monde, vous allez voir comme ça, commencer à se disputer. Alors après, bien sûr, ça dépend des sujets des vidéos, mais dès que tu parles de politique, par exemple, j'ai fait des vidéos sur Marine Le Pen, j'ai fait des vidéos surtout, tout et n'importe quoi, et j'ai fait juste une petite série de vidéos là sur Monsieur Alain Soral. J'ai dû interdire de commentaires plus de 50 personnes, menaces de mort, insultes, voilà, vous voyez, et c'est ça à un moment donné, c'est qu'il y a des personnes qui vont arriver avec des mélanges d'idéologie, de sociologie, un peu de psychologie, de machin, de violence, de vulgarité. C'est un petit peu à l'image de quelqu'un que j'observe sur Internet, qui parle du Christ. Vous allez voir la confusion. On parle du Christ, donc on parle de textes qui sont très symboliques, très saints, et avec une attitude complètement inverse. C'est-à-dire, on parle du Christ, en même temps on est dans l'ego, on est dans les aspects narcissiques, on est dans les manipulations, on est dans la violence, on est dans la vulgarité, on est dans la stigmatisation et se moquer des autres, appeler les autres des beaufs, se moquer de tout un tas de personnes, tout en parlant du Christ. Et c'est ça à un moment donné où tous nos repères vont être affectés. C'est-à-dire que je vais vous montrer, je vais vous parler de textes religieux, je vous parle de choses saines, tout en vous montrant complètement l'inverse. Vous imaginez pour les enfants l'embrouille que c'est dans le cerveau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que le Christ avait un rapport avec l'ego, avec les aspects narcissiques, avec le matérialisme, avec le culte du corps, avec le culte de la personnalité. Ils n'ont absolument pas compris ça, donc je passe un double langage et je pervertis tous tes repères. Et c'est ce qui va arriver en cette période. Tous nos repères vont être affectés un petit peu à l'image voilà, de cette République où on peut s'attaquer aux symboles, pervertir tous les symboles, et même quand ce sont des symboles de la République. Donc il va y avoir comme ça tout un chaos sur Internet avec des personnes qui vont, j'en ferai peut-être pas partie, mais un petit peu de façon exceptionnelle, arriver à s'arracher un peu à tout ça, à construire tout un raisonnement. Ils vont être un petit peu comme des disques durs ou des clés USB, ils vont retenir un très très grand nombre d'informations. Et après, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Vont-ils devenir des pairs? Vont-ils devenir... quel va être leur avenir? Mais il va y avoir une quantité de personnes pour s'effondrer complètement, une quantité de personnes pour s'élever. Et le phénomène est déjà visible, puisque quand je parlais de Monsieur Alain Soral, il y a un côté qui va s'effondrer du personnage. Et la personne qui parle du Christ, c'est pareil. Il va prendre des clashs, ça va s'effondrer, d'autres vont naître. Et puis il va y avoir, vous voyez, dans cet effondrement systémique, il y a toujours quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui se relève. Par exemple, Monsieur Asselineau, je ne compte pas sur Monsieur Asselineau à 100%, mais je compte sur les vocations il va créer des vocations. Il va réveiller des personnes, il va enseigner à des personnes, il va créer des choses, en fin de compte, qui font partie dans un effondrement systémique de ce qui s'effondre et de ce qui se relève comme ça. Et on peut assister comme ça, un petit peu comme j'observe cette fourmilière, c'est prendre de la hauteur, essayer de comprendre que
Tout est information, le combat c'est l'information, qui contrôle l'information contrôle le monde. C'est aussi donc s'attaquer à nos repères, parce que nos repères sont de l'information, ça nous permet d'étoffer notre raisonnement, d'étoffer nos relations, d'enrichir nos relations. Il y a vraiment tout un combat autour de ça, en comprenant que tout est information. Si je vous injecte un vaccin, c'est de l'information qui va venir discuter avec comment dire, votre corps qui va enregistrer cette information et modifier ses propres informations. Si vous prenez un avion, si vous vous intéressez à l'aérologie, vous saurez qu'un avion vole parce qu'un avion est une information qui rentre en contact avec d'autres informations qui font voler l'avion. Vous voyez, c'est les pressions, c'est la vitesse, la puissance, c'est etc., etc. On est dans un monde d'informations. Donc, à partir du moment, c'est un petit peu comme si un pilote d'avion, quelqu'un qui serait pilote d'avion, ben un enfant viendrait en lui disant non, c'est moi qui vais prendre les commandes, tu n'y connais rien. Voilà, et c'est exactement ce qui va se passer. Il va y avoir tout un combat comme ça, parce qu'il y a tout un système qui se déstructure et qu'on a pu voir par le passé, par les civilisations précédentes, où ça finit de toute façon par s'effondrer. Et on sera la première civilisation à s'effondrer et à pouvoir expliquer pourquoi ça s'est effondré. Et c'est en cours. Donc je vois à la fois l'effondrement, mais je vois à la fois l'information de part de grands spécialistes reconnus qui arrivent. On a les deux phénomènes en même temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui se défait, quelque chose qui se reconstruit. Mais c'est plus rapide à s'effondrer qu'à se reconstruire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'était une vidéo pour parler un petit peu de cette période, des aspects un peu de la diabolisation, des aspects où ça part un peu dans tous les sens, de tout un désordre social, et puis de cette chasse aux sorcières qui va être lancée. Et toujours dans un raisonnement binaire, par exemple, quand je regarde aujourd'hui l'actualité avec les Israéliens et les Palestiniens, je vois bien que tout le monde dénonce tous les aspects négatifs des Israéliens, mais quand il se passe des choses positives, quand il y a des manifestations, je suis capable de les trouver. Elles sont beaucoup plus difficiles à trouver, mais ça, personne n'en parle. On ne met à la lumière que les côtés négatifs. Et aller vers un raisonnement complexe, et quand on essaiera d'expliquer plus profondément que l'État d'Israël, c'est l'extrême droite là-bas, hein, et qu'est-ce qui se passe? Et puis quand on comprendra que nous-mêmes, nous allons vers ça en France, on va commencer à comprendre tout un tas de mécanismes et on aura envie, soit par de la dictature, soit par de la pédagogie, par de l'enseignement populaire, avec des explications simples, d'éviter qu'on se retrouve dans les mêmes processus qui nous ont emmenés là aujourd'hui, et toujours en allant vers les sciences et la compréhension de mécanismes qui sont liés à des lois naturelles que nous ne respectons plus aujourd'hui, comme peut-être Gemalek qui va faire ses besoins dans l'eau. Je préfère le côté sataniste de cet Indien que le côté sataniste de Gemalek, par exemple. C'est un choix, mais c'est de l'humour. Voilà, c'était pour moi l'occasion qui fait le larron, et en disant à Gemalek, je vous en veux pas, il n'y a pas de souci. J'ai voulu faire de cette occasion le moment de pouvoir en parler, parce que c'est très fréquent dans les commentaires, sauf que Gemalek a été le plus loin et le plus précis pour m'amener dans cette direction. Donc on est bien au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, l'invisible va devenir visible. Ce sont tous ces mécanismes qui nous amènent à l'effondrement, parce qu'il n'y a pas que la perversion narcissique, j'en parle beaucoup, mais je parle aussi d'autres mécanismes. Je ne vois pas des pervers narcissiques partout, hein. Je suis aujourd'hui une vie très très saine, puis aujourd'hui quand je veux voir de la perversion narcissique, je la suis sur internet, je suis leur évolution, je continue à essayer de comprendre certaines choses, les phases par exemple, mais voilà, j'essaie d'aller vers un raisonnement beaucoup plus complexe, et je pense être très limité, mais dans un très très grand nombre de domaines. Je m'intéresse à beaucoup de choses, et j'ai envie, par mon attitude, puisqu'on est dans la naissance des pères, j'ai envie quelque part d'être un grand frère, j'en ai pas eu. J'ai envie d'être un repère pour les autres, j'ai envie de revenir cohérent, j'ai envie d'être en communication avec les autres le plus possible, et puis Internet ça me permet tout ça. Ça fait on est un certain nombre à se connaître depuis des années, on est même attaché des fois à des pseudos. Je vous dis, pour nous de ce côté là c'est un pseudo, on s'attache comme ça à des pseudos, on se connaît pas, mais ça nous fait plaisir. J'ai là eu hier quelqu'un qui m'a déposé un commentaire, j'ai répondu ce matin très tôt, il est 6 heures, parce que la personne elle s'inquiétait de plus avoir de vidéos, vous voyez. Puis c'est pas rien pour moi, cet attachement qu'on a les uns pour les autres.
C'est les relations qu'on n'a pas des fois avec notre entourage, pour ma part c'est le cas. C'est les discussions qu'on n'a pas toujours avec notre entourage, pour ma part c'est le cas. Parce que dans mes amis proches, il y a des gens qui sont matérialistes, je peux difficilement des fois aborder les sujets. J'ai des personnes d'un peu tous les horizons, mais j'ai pas forcément toutes les discussions que je pourrais avoir avec vous sur internet, et ça me permet donc dans ces échanges de redevenir cohérent, parce que c'est ça la communauté, et de pouvoir se passer des informations et d'évoluer ensemble. Et on se l'est souvent dit dans les commentaires, c'est fou ce que tu as changé, mais vous, je vous vois changer dans les commentaires. Vos commentaires deviennent de plus en plus étoffés, vous utilisez des termes techniques, vous vous éveillez, et puis j'imagine que vous serez les pairs de demain dans des domaines qui vous passionnent, dans des domaines qui vous intéressent. Vous voyez, il y a vraiment l'ancien monde qui s'effondre et un nouveau monde qui est en train de renaître, avec une lutte entre une matrice naturelle et une matrice artificielle. Ma matrice artificielle, c'est les mondialistes, les hyper matérialistes, c'est tout ça qui est en train d'essayer de nous imposer un monde, mais qui de toute façon est impossible, ne serait-ce que d'un point de vue des ressources naturelles. C'est aussi pour ça que je disais que ma partie personnelle politique, elle est très superficielle. Je m'intéresse à Asselineau par rapport à beaucoup de phénomènes, par rapport aux personnages, mais que ma vision des choses va au-delà, bien au-delà de la politique, puisque on est dans un effondrement spirituel avec entre parenthèses science, la partie scientifique de la spiritualité, et qu'on doit aller de toute façon vers un changement global de paradigme. Donc je ne m'arrête pas non plus à la politique, à la géopolitique, à l'économie. C'est un effondrement global, et il y a une source à tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.